Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve de nouveau pour un update lecture. Il était temps que je vous le filme celui-là car il y a certains livres qui commencent un petit peu à dater. Dans le sens où j'ai peur d'oublier en fait ce que j'ai à dire dessus. Alors je vais pas faire une intro qui dure 50 plombes, je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc encore une fois j'ai lu, c'est une vidéo qui va vous parler de mes 4 dernières lectures, pardon. Je vais commencer tout de suite avec un petit roman à l'eau de rose slash feel good qui est Le jour où ma vie a vraiment dérapé d'Eve Borelli. Voilà, donc c'est chez Collection H. Je l'avais gagné dans un concours avec la licorne, je crois, si je me rappelle bien. J'essaierai de vous retrouver la vidéo, si je la trouve, je vous la mettrai ici en petit i. On va suivre ici l'histoire de Lizzie. Lizzie qui travaille dans un zoo, dans une réserve. Ouais, je crois que c'est un zoo vraiment. Hein. Voilà, c'est un zoo. Elle s'entendait très bien avec son ancien patron, qui est un monsieur assez âgé. Et elle avait gravi les échelons en fait jusqu'à temps qu'elle soit dans l'administration un petit peu. Enfin, elle avait un petit peu un pouvoir de décision dans le zoo. Et celui-ci a tout laissé, pas un peu tomber, mais il a en gros laissé le zoo à la surveillance de son fils, qui est un homme, voilà, on le décrit pas comme beau, il est vraiment exécrable au niveau caractère, il est vraiment dégueu. Et en gros, il va faire de la vie de Lizzie un enfer. Cette Lizzie, elle travaille là-bas depuis un certain nombre d'années déjà, et c'est là aussi qu'elle y a sa meilleure amie. Je crois que je sais plus comment elle s'appelle. Je sais pas si on en parle dans le résumé. Bon, c'est pas très important. Lulu, je crois que c'est ça. Ludivine, je crois. Ouais, je pense que c'est d'être ça. Bref, elle travaille là-bas avec sa meilleure amie, sauf que pour se venger un petit peu de son influence, de l'influence qu'elle pouvait avoir sur le gérant du zoo, son fils, donc qui est en charge maintenant de s'en occuper, a refilé les tâches les plus ingrates à Lizzie, à savoir ramasser les excréments des animaux. Donc on a cette jeune femme qui ne vit pas très bien sa régression au niveau travail. Et un jour, en fait, elle va tomber sur un mec qui est dans le zoo, qui est complètement bourré et qui va prendre des photos des éléphants, enfin, de plusieurs animaux qui se trouvent dans le zoo. Et à un moment donné, il va la voir, donc déjà, elle le rencontre, il est en train de chanter comme une casserole, le mec est vraiment... voilà, et il a un appareil photo donc professionnel, donc elle se demande si c'est un photographe, un journaliste, voilà, elle se pose un petit peu la question, et en gros elle l'envoie un peu bouler parce que il respecte pas du tout l'endroit où il se trouve, et leur rencontre elle est quand même assez explosive dès le départ, hein. En gros voilà, on sent qu'elle peut pas le voir. Il lui fait même des petites remarques concernant son physique, à savoir qu'elles se font bien dans le décor, que ça fait, elle fait un peu exotique, ça fait bien Afrique, enfin voilà, c'est un truc un petit peu bizarre. Alors que j'ai pas eu l'impression spécialement qu'on était avec une jeune femme métisse ou de couleur, enfin, à moins que j'ai pas bien retenu, mais bon, bref. Et bref, en gros, tout ce qui va se passer, c'est que forcément, comme vous en doutez, hein, c'est un collection IH, il va y avoir une espèce d'histoire d'amour qui va commencer à naître entre les deux. Avec des catastrophes qui vont se produire. Notamment, en fait, on se centre surtout beaucoup sur l'histoire du zoo, car Lizzie voudrait récupérer sa place au sein du zoo. Sauf que le remplaçant, le fils du patron, c'est un gros con, et il veut pas la laisser. Et en gros, il lui dit « Ok, tu peux revenir à ton poste précédent, seulement si tu acceptes de dîner avec moi. » Voilà, donc Lizzie, clairement, elle n'a pas du tout envie de se sacrifier. Et à partir de là, il va y avoir plusieurs intrigues. Mais quand même, les deux principales sont l'histoire du zoo et l'histoire d'amour naissante entre elle et le journaliste qu'elle a croisé au début de l'histoire. Voilà, j'en dirai pas plus. Alors j'ai passé un bon moment, mais franchement, ouais, c'était pas, ça cassait pas des briques. Hein, c'est...
on s'attendait vraiment à la fin. Ce qui a relevé un petit peu le niveau de l'intrigue, je dirais, c'est comme je vous disais, le fait qu'on suive aussi parallèlement à ça l'histoire concernant le zoo et les petites touches d'humour du personnage principal, à savoir Lizzie, qui a vraiment des comparaisons, des références un petit peu what the fuck. Même s'il y a quelques trucs qui m'ont paru un peu bizarres à un moment donné, on compare, je sais plus si on compare l'acte sexuel à meilleur qu'un rocher au praliné, qu'une plâtrée de frites avec du maroilles dessus. Ouais. Enfin voilà, il y a quelques références qui m'ont un peu interpellée. Je ne sais pas si vous l'avez lu, hein, je vous le remontre ici à la couverture. Si vous l'avez lu, dites-le moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, j'ai passé un bon moment, mais c'était pas l'histoire du siècle. Et puis c'était un peu du déjà vu pour l'intrigue entre les deux personnages. Je vais sans plus tarder passer au livre suivant que j'ai beaucoup aimé. J'ai découvert cette auteure donc sur internet, parce qu'elle a une chaîne YouTube. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent peut-être, vu qu'il s'agit de Samantha Bailly. Et j'ai lu son livre Les Stagiaires. Voilà. Alors Les Stagiaires, donc ça c'est l'édition de chez Milady. Je connais Samantha Bailly de par ses vidéos sur YouTube, car elle est très impliquée dans la reconnaissance des auteurs en France, dans le système français. Enfin voilà, je ne sais pas si vous en avez entendu un petit peu parler. J'essaierai de vous retrouver une de ses vidéos, notamment qui était très intéressante. Je vous mettrai ici en i, car voilà, j'aime vraiment beaucoup la façon dont elle s'exprime. Elle donne aussi également pas mal de conseils pour écrire sur sa chaîne, à savoir comment créer les personnages, comment créer l'univers. Enfin, voilà, n'hésitez pas à aller farfouiller un petit peu sur sa chaîne, il y a pas mal de choses intéressantes. Et donc je savais qu'elle écrivait des romans et je suis tombée sur celui-ci en fait d'occasion et j'ai dit allez tiens je me le tente. J'ai vu plusieurs titres qu'elle a écrits et en fait c'est celui qui me tentait le plus comme ça de prime abord. On va suivre ici la vie de plusieurs employés dans une entreprise, mais ce ne sont pas les employés classiques, ce sont des stagiaires. Donc je vous donne juste la première phrase. Ophélie, Arthur, Hugues et Alix viennent tous d'horizons différents. Leur seul point commun, ils rêvent de travailler chez Pixies, entreprise spécialisée dans l'édition de mangas et de jeux vidéo, pilier dans le secteur de l'industrie créative. Alors c'est assez intéressant car on est quand même un petit peu dans le monde de l'édition, dans le monde du livre, dans le monde du multimédia. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, même si on n'approfondit pas vraiment plus que ça leur travail. On va vraiment se focaliser sur la vie des personnages. Donc on va suivre surtout deux personnages en parallèle qui sont Ophélie et Arthur, que je ne dise pas de bêtises. Donc en fait on est au départ quand ils postulent pour faire leur stage. Après donc ils ont leur réponse positive évidemment, sinon il n'y aurait pas de livre. Et ils vont forcément croiser d'autres stagiaires dans l'entreprise. Ils vont se lier d'amitié avec certains. Et on suit beaucoup d'échanges de sortes de mails en fait comme la messagerie interne de l'entreprise qui ne regroupe que bien sûr les stagiaires. Donc c'est assez rigolo. J'ai vraiment passé un super bon moment avec ce livre. J'ai aimé retrouver chaque personnage à chaque fois. On changeait de point de vue à chaque chapitre quasiment. Et ça m'a vachement intéressée. Alors quand je l'ai pris, je ne savais pas que c'était en plusieurs tomes. Je crois, je sais qu'il y en a un deuxième, mais je ne sais pas s'il y en a un troisième. Je crois que oui. J'essaierai de vous le remettre ici quelque part si je vous trouve ça. Comme d'habitude, tous mes avis sont en barre d'informations un petit peu plus détaillée entre guillemets, ou c'est un petit peu bête de dire détaillé et concis parce que ça n'a pas de sens, mais c'est clairement exprimé, on va dire, de manière plus courte que du blablatage, et c'est sur Babelio, donc voilà, je vous remettrai les liens en barre d'informations. Toujours est-il que ça m'a vraiment donné envie de connaître l'auteur encore plus, de découvrir d'autres de ses œuvres, et je vais me pencher sur la question très prochainement. Si vous voulez passer un bon moment avec des jeunes, ça m'a renvoyé quand même on a tous, je pense que la plupart d'entre nous a quand même été stagiaire quelque part. Que ce soit même des petits stages en entreprise quand on est à l'école pour savoir un petit peu vers quelle voie on veut se tourner. C'est assez rigolo, voilà, il y a des petites anecdotes sympas. Et j'ai beaucoup aimé le personnage d'Ophélie que je trouve très intéressant.
Euh, car vous allez voir pourquoi en fait. À un moment donné, elle doit être séparée de son chéri parce qu'elle est en couple. Et pour aller faire ce stage sur Paris, il faut qu'elle, qu'elle le quitte entre guillemets. Enfin, ils ne peuvent plus l'habiter ensemble, ça va être une relation à distance, ça va être assez compliqué. J'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on aborde vraiment plein de thèmes différents dans ce livre. Donc il y a le monde du travail, il y a les amitiés, il y a comment est-ce qu'il faut faire passer sa carrière avant son amour, l'amour qu'on a pour une personne. Bref, j'ai passé un bon moment, je vous le recommande si vous ne connaissez pas encore l'auteur. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle propose et lisez le résumé, je pense que ça va vraiment vous attirer. Ensuite, je vais vous parler d'un Agnès Martin-Lugan que j'ai lu, que j'avais dans ma pile à lire depuis un petit moment, qui est J'ai toujours cette musique dans la tête. Donc c'est édition de chez Pocket. J'ai déjà lu de l'auteur Les gens heureux lisent et boivent du café et La vie est facile, ne t'inquiète pas. Je ne sais plus si j'ai lu un troisième ou pas, ou si c'est mon troisième celui-là. Aucune mémoire. Donc là, on va suivre un personnage qui... Enfin, peut-être deux personnages. Je sais plus par contre si on change... Oui, on change de point de vue à chaque chapitre quasiment aussi. On va suivre l'histoire de Yanis et Vera. À savoir qu'on a un prologue, un épilogue. Dans le prologue et dans l'épilogue, on vous parle d'une personne, d'une autre personne en fait qui a un rapport à l'histoire, mais qui n'est pas Yanis ni Vera. Donc Yanis et Vera sont un couple un peu modèle entre guillemets. Ce sont les parents de 3 merveilleux enfants. Yanis travaille avec son beau-frère, donc avec le frère de Vera, et ils font, en gros, ils ont une entreprise de, comment dire, ils sont architectes, mais ils gèrent aussi vraiment tout de A à Z quand ils ont des chantiers, de la conception, la réalisation, voilà, ils doivent, c'est eux qui sont en charge de tout, on va dire, voilà. Sauf que depuis quelques temps, entre Yanis et le frère de Vera, donc, qui s'appelle Luc, c'est un petit peu compliqué car Luc ne prend jamais de risques selon Yanis, et Yanis est trop tête en l'air, a trop la folie des grandeurs selon Luc. Donc à un moment donné, ça va un petit peu coincer. Et lors d'une rencontre, d'un rendez-vous professionnel avec Luc, ils vont rencontrer un homme. Et cet homme, tout de suite, va être intéressé par le travail de Yanis. Et malgré les réticences de Luc, qui ne veut pas du tout s'occuper de son chantier, pour X raisons que vous découvrirez dans le livre, en gros, à un moment donné, Luc, il va dire non, pas tu fais de la merde, mais presque quoi. Enfin, ton travail, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance. Yanis, comme il y en a un petit peu marre d'être le sous-fifre de son beau-frère. Bon, c'est pas un gros spoil, mais pardon pour ceux qui n'auraient pas voulu le savoir, il va quitter son entreprise et il va se lancer à son propre compte. Bon, après, c'est dans le résumé, donc c'est pas vraiment un gros spoil non plus. Donc il va se mettre à son compte et il va prendre le chantier de cet homme. Cet homme qui s'appelle, je ne sais plus comment, Tristan, voilà. Il s'appelle Tristan. Et ça va être un petit peu son mécène en fait. Cet homme est très très riche et il a vraiment très envie de collaborer avec Yanis. Et s'ensuit pas mal de choses qui vont découler de cette collaboration un petit peu space. J'ai ressenti une certaine tension constante dès le moment où Yanis va rencontrer Tristan. On sent qu'il y a un truc vraiment chelou, une espèce d'atmosphère malsaine, un truc où on se dit... D'ailleurs, Vera, sa femme, a eu plusieurs fois des pressentiments, un petit peu des sensations qu'il ne fallait pas... peut-être qu'il fallait peut-être pas avoir confiance en cet homme. Après, bon, ils se sont laissés raisonner parce qu'ils se sont dit oui, on est trop méfiants. Enfin voilà, faut pas penser qu'au mal tout le temps. Et il s'avère que Tristan en fait est quelqu'un de très sympathique, voilà, très très sympathique. Il est un peu leur bienfaiteur, faut qu'on dit comme ça. Et à ce moment, et à plusieurs moments, on va se poser la question, est-ce qu'il est vraiment honnête? Est-ce que en fait il est vraiment juste seul et qu'il est content d'avoir de nouveaux amis? Parce que voilà, on sent qu'il y a un truc un peu, je vous dis, un truc un peu malsain. À plusieurs moments dans le livre, on se demande même si ils vont pas être un couple, enfin un truc à trois quoi. Enfin vous voyez,
sans forcément tout de suite penser au côté sexuel de la chose, mais on a l'impression vraiment qu'il s'immisce dans leur couple et qu'il veut être avec les deux, en fait, qu'il aime les deux personnes. Enfin voilà, c'est vraiment bizarre. Et il va se passer plein de choses. Il n'y a jamais de temps mort. J'ai trouvé les personnages très intéressants. J'ai beaucoup aimé le personnage de Yannick personnellement. Vera aussi, même s'il y a eu quelques trucs qui m'ont paru... voilà, il y a j'ai quelques petits bémols dans le sens où, quand vous aurez lu la fin du livre, il y a certains comportements de Yanis et de Vera, mais surtout plus de Vera, qui m'ont un peu chiffonné, à savoir si tu pensais ça, pourquoi t'as pas fait ça. Voilà, je vais pas plus vous spoiler car je crois que j'en ai déjà dit beaucoup. Mais en gros, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Elle va me rester encore dans la tête très longtemps. La fin, je m'y attendais plus ou moins parce qu'à force, on se doute qu'il y a un truc qui cloche, hein, clairement. Même si on ne sait pas vraiment tous les détails exacts de ce qui nous chiffonne. C'est plus une sensation, je vous dis, malaisante, un truc un peu glauque qui plane comme une ombre sur leur couple. Voilà, je vous recommande cette lecture. Si vous ne connaissez pas encore Agnès Martin-Lugan, je pense que ça pourrait peut-être vous plaire. Et si vous la connaissez, bon voilà, soit vous l'avez déjà lu ou soit vous allez peut-être vouloir le lire. Dites-moi en commentaire, hein, toujours si c'est le cas. Je passe maintenant au dernier livre de cette vidéo et c'est un petit coup de cœur. C'est mon premier roman de l'auteur. Et il s'agit d'un roman duquel je pourrais parler pendant peut-être pas plusieurs heures, mais qui peut ouvrir pas mal de débats, puisqu'il s'agit de Depuis l'au-delà de Bernard Werber. Donc je vous le mets juste ici. J'ai adoré cette lecture. Voilà. De toute façon, vous allez bien le voir quand vous allez aller voir mon avis plus détaillé sur Babelio. J'ai surkiffé cette lecture, c'est une très très bonne surprise, ça me conforte dans l'idée que je sentais que j'allais aimer cet auteur. On suit ici un homme qui s'appelle Gabriel Wells, c'est un romancier, enfin c'est un écrivain, il n'écrit pas spécialement que des romans mais c'est un écrivain. En gros il se réveille et il cherche la phrase d'accroche pour son nouveau roman, pour pouvoir donner envie au lecteur de le lire. Alors je pourrais le retrouver. Qu'est-ce qu'il cherche exactement? Ouais, en gros, il cherche qui m'a tué. Il dit au début qui m'a tué. Après, il dit pourquoi suis-je mort? Je crois, c'est ça, c'est les phrases d'Inkipit qu'il cherche. Et très très vite, en fait, il se rend compte qu'il est mort. Voilà. La simple raison, c'est que quand il sort de chez lui, il se rend compte qu'il ne sent aucune odeur. Il ne sent rien. Donc ni les fleurs qu'il croise sur une étale, ni les pots d'échappement, ni... Enfin voilà, je vous en passe. Et il va se rendre dans un cabinet de consultation et également, il va croiser également une femme, donc comme par hasard, mais il va croiser une femme qui s'appelle Lucie Filippini, qui est médium. Et elle va le voir, enfin elle va le sentir. Et c'est un petit peu elle qui va lui faire comprendre qu'il est mort. Donc j'ai bien aimé la façon dont il l'apprend, c'est un petit peu cocasse. Et son unique obsession à partir du moment où il va savoir qu'il est mort, c'est qu'il va vouloir savoir les raisons de sa mort, comment il est mort, est-ce qu'il est mort de cause naturelle, est-ce que c'est quelqu'un qui l'a tué, qui l'a tué, pourquoi, enfin voilà, il va se poser énormément de questions. Parallèlement à ça, on suit aussi Lucie Filippini qui a le pouvoir, donc qui est médium et qui a le pouvoir d'entendre en gros les âmes errantes. Donc les personnes qui sont décédées et qui viennent à elle pour multiples raisons. Et Gabriel va vouloir que cette femme l'aide à connaître la vérité sur pourquoi il est mort, en gros. Et de son côté, Lucie va lui demander aussi des services en échange car elle doit retrouver quelqu'un qu'elle a aimé quelques années auparavant. Donc je vous explique pas toute leur vie en détail parce que sinon on y passerait 3 plombes. Mais j'ai bien aimé que les deux personnages ne soient pas tout lisses en fait. Ils sont pas parfaits, ils sont humains, voilà, ils ont leurs défauts. Ils ont évolué depuis leur jeunesse, hein, voilà, donc ils ont encore des défauts mais ils travaillent dessus. J'ai adoré, voilà, tout ce qui touche un petit peu au surnaturel, au paranormal, à la vie après la mort, qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà, s'il y a quelque chose ou pas.
La réincarnation aussi, on en parle un petit peu dans ce livre. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai passé vraiment un super moment. Ça m'a vraiment donné envie de découvrir d'autres de ces titres, comme je vous le disais. Et peut-être aussi plus sur les médiums, sur l'au-delà, sur toutes ces choses. D'ailleurs, ça me rappelle un titre que j'ai lu il y a 2 ou 3 ans, je crois. C'était un titre de Stéphane Alix. Le titre du roman, c'était... j'ai oublié le titre du roman. J'essaierai de vous le remettre si je vous le trouve juste ici, quand je regarderai sur internet. Et on suit aussi un homme qui va faire une expérience, le test. Voilà, c'est ça. Le titre, c'est le test. Il va faire un test, d'où son nom, d'où le nom du livre. Et il va mettre des objets dans la tombe de son père, sans le dire à personne. Des objets qui ont une signification bien précise. Et il va consulter plusieurs médiums pour voir si ce sont vraiment des personnes capables de ressentir des choses ou pas. Et ça, c'est quelque chose de... C'est un témoignage, ouais, c'est une histoire vraie, c'est pas un truc bidon. J'essaierai peut-être de vous en parler, peut-être je vais vous faire une vidéo spéciale sur le sujet, car c'est vraiment quelque chose qui me passionne, en fait. Je me rends compte que j'ai envie de découvrir plein de choses là-dessus. Donc je vais peut-être pas vous la faire de suite, parce que j'ai envie de me renseigner encore dessus pas mal. Mais j'en ferai par exemple une prochaine vidéo sur la chaîne, ça c'est sûr. Je reviens au livre de Werber. J'ai aussi noté il y a tout un questionnement par rapport à la légitimité des auteurs, à savoir la question que j'aborde souvent dans mes vidéos. Peut-on tout considérer comme de la vraie littérature entre guillemets? Évidemment, vous connaissez déjà certainement mon opinion là-dessus. Pour moi, le plus important c'est de lire, donc peu importe qu'on lise du classique, du contemporain, du manga, de la BD, peu importe. Pour moi, le plus important c'est vraiment de lire. Et en gros, on fait quand même référence pas mal à la situation actuelle qui concerne un petit peu tous les auteurs polémiques, comme je vous l'ai déjà dit. Guillaume Musso, Daniel Lévy, Marc Lévy, n'importe quoi. Daniel Lévy, c'est un chanteur. Voilà. Bon, bref, vous avez compris. Donc Bernard Werber, je pense qu'il s'inclut dans le lot. Et on peut aussi penser à Virginie Grimaldi. Enfin voilà, tous ces auteurs qui marchent énormément auprès du public, car il y a un vrai questionnement entre la légitimité. Est-ce qu'un auteur est vraiment un auteur par rapport au public ou par rapport à la profession? Il vaut mieux être reconnu par qui? Voilà. Donc je laisse les débats ouverts en commentaire. N'hésitez pas à me dire. Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Et on va vraiment beaucoup se poser cette question, surtout vers la fin du livre. On va avoir ce questionnement assez important. D'ailleurs, j'ai mis un petit... Il y a tout un passage en fait qui traite de ce sujet et j'ai trouvé ça hyper pertinent. Je vous lis juste le petit passage où on dit et vous aimez la musique classique? Bien sûr, j'aime aussi le rock car les deux ne sont pas incompatibles. De la même manière, je lis à la fois des auteurs de polar et les grands stylistes comme Proust ou Flaubert. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y ait dans le domaine musical des journaux consacrés à la musique classique et d'autres au rock. En littérature, il n'y a que des médias qui aiment exactement les mêmes livres. Ils sont comme des moutons qui broutent tous ensemble la même herbe au même moment. Dommage pour les lecteurs qui ont peut-être envie de nouveautés et de diversité. Ils ne sont même pas tenus au courant du fait que certains explorent de nouvelles voies. Selon moi, ce qu'il faut préserver, c'est précisément la diversité de la littérature. Il n'y a pas de mauvais genre littéraire en soi, il y a de bons et de mauvais ouvrages dans tous les genres. Voilà, en gros, ça résume un petit peu ce que je pense. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, vraiment, je pense que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et vraiment, ça m'a vachement plu qu'on se pose ces questions. Et pour revenir au fond de l'histoire, il va enquêter donc sur sa mort, hein, il va découvrir ce qui s'est passé, évidemment on le sait à la fin. Et j'ai bien aimé en fait la fin de comment c'est tourné, même si j'ai eu un petit truc où dire ah mince, ouais je pensais pas que c'était ça, mais justement c'est ce qui est intéressant peut-être. Et il fait aussi beaucoup de références à une autre de ses œuvres dans ce livre, car il cite un personnage qui a écrit un livre, donc il dit que c'est son personnage qui a écrit le livre.
Et comme moi je connaissais pas du tout la bibliographie de Bernard Werber, on nous cite Encyclopédie du savoir relatif et absolu. Et à la fin, je me suis rendu compte que voilà, autre livre, Nouvelle encyclopédie du savoir et relatif et absolu, 2008, donc écrit par lui-même. Donc je pense que c'était très intéressant parce que il se cite lui-même, je trouve ça rigolo, j'ai bien aimé, voilà. Je ne vais pas parler plus longtemps parce que la vidéo elle s'est un petit peu éternisée. Je voulais faire un truc un petit peu plus court, mais bon, j'y arrive jamais, hein, c'est peine perdue. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ce titre, si vous connaissez, si vous avez aimé. Est-ce que ça vous fait penser à d'autres ouvrages? Si vous connaissez des ouvrages tiens, sur l'au-delà ou sur un petit peu tout ce qui est naturel, la vie après la mort, mettez-le moi en commentaire s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai envie de découvrir plein de choses sur ce sujet. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous, ça coûte rien, ça me fera plaisir. Vous pourrez suivre ainsi mon évolution. Je crois qu'on doit être aux alentours des 1 an de la chaîne en plus. Alors c'est passé super vite. J'essaierai de faire peut-être une petite vidéo à ce sujet, je sais pas, je suis pas sûre, je verrai bien. Mais en tout cas voilà, je prends toujours autant plaisir à vous dire ce que j'ai lu, à vous raconter ce que j'ai lu et ce que j'en ai pensé. Abonnez-vous comme je vous l'ai dit, cliquez sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, voilà, c'est pas, je fais un petit peu, c'est le moment promo du moment. C'est pas très français, bref. Checkez aussi en commentaire, en barre d'informations plutôt, mes autres réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook aussi, où j'ai une page dédiée spécialement à mon compte Je lis et alors. Et n'hésitez pas à venir papoter avec moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des dialogues avec d'autres personnes. Et petite nouveauté aussi, j'ai un compte Vinted où je revends mes anciens livres, enfin les livres que je ne souhaite pas garder. Donc ceux dont je vous ai déjà parlé en vidéo, ou si vous n'avez pas tout vu et que vous ne voulez pas en connaître plus, n'hésitez pas quand même à aller faire un petit tour. J'essaierai de rajouter ça en barre d'infos qui pourra peut-être vous aider. C'est pas français ce que je dis. En gros, voilà, si vous avez envie d'acheter des livres d'occasion, je vide ma bibliothèque. Voilà, c'est plus clair comme ça. Allez voir ça, dites-moi rien en fait, enfin allez-y, faites-vous plaisir quoi, voilà, bref. Je vous dis à très bientôt pour ma part, je vais essayer de vous préparer une autre vidéo à la suite, mais c'est pas gagné parce que là je commence vraiment à dire n'importe quoi. Je vais peut-être aller me promener aussi, même si le temps n'est pas terrible, j'espère que ça va revenir. Je pense qu'on va passer de 18 degrés à 35, hein, comme l'année dernière. Je vous dirai quoi, je vous tiendrai au courant. À bientôt. Ciao, ciao.